Coucou mes amis du signe du Scorpion, ascendant en Scorpion, lunan en Scorpion ou Vénus en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je reprends un peu de force et je vais vous faire l'astro-guidance pour ce mois de septembre. Donc, si ce tirage ne vous parle pas ou cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez encore regarder vos autres signes, ascendant ou lunan ou Vénus. Et on va commencer directement avec l'oracle des énergies. Je vais vous prendre quelques cartes pour voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre. Et oui, ici, on a le contrat. Et oui, ici, on a le contrat. On a la femme qui tient le cœur, qui a tourné. On a les contrats de mariage, quoi. On va voir encore. Et ici, on a la guérison des anges. Et oui, je vais tirer d'autres tarots pour voir qu'est-ce qu'on m'amène comme message ici. Ce contrat m'attire un peu, je sens des discussions et j'entends des litiges. Ici, vous, l'énergie qui vous représente aujourd'hui, l'épreuve, vos atouts, et l'avenir, ici. Au dos des decks, on a le 3 de Raphaël, la légèreté, le partage, la communauté, le happy, l'amour, l'union, les relationships. En tout cas, ici, on a quelque chose de positif, la légèreté, le partage, la fluidité. On a cette énergie ici. Ici, qu'est-ce que la carte qui vous représente aujourd'hui, mes amis? Et oui, on a le roi de Michael. J'adore ça. Vous êtes dans une énergie très puissante, mes amis. Votre vous aujourd'hui, dans l'énergie que vous êtes aujourd'hui, dans ce mois de septembre, puisque ce tirage est fait pour ce mois de septembre, mes amis. On me parle du roi de Michael. J'adore Raphaël, je ne sais pas pourquoi. Tout le temps, Raphaël. Michael, principe relationnel, ambition et respecté. La sagesse et l'objectivité sont importants. Maintenant, restez dans votre intégrité, mes amis. Une situation qui appelle pour une communication honnête et ouverte. Ça, c'est dans votre vous aujourd'hui, dans l'énergie que vous êtes aujourd'hui. Les épreuves qui viennent vers vous, mes amis. Et aujourd'hui, les épreuves pour vous, on a le 8 de Raphaël. Le 8 de Raphaël montre que, qu'est-ce que je ressens avec cette carte? Je ressens que vous abandonnez quelque chose. Vous lâchez quelque chose pour aller à du mieux, mes amis. Ici, on me dit, il y a quelque chose de mieux en attente pour vous. Faites ce que vous savez à raison pour vous. Ce que vous savez faire de mieux ou ce qui est bien pour vous. Et une quête spirituelle va arriver dans votre vie pour éclairer tout ça. Parce que vous devez vous libérer des choses qui ne vont plus et aller de l'avant. Vu qu'on a un contrat, on a de l'amour et on a l'aide des anges. Je pense que, ou la guérison des gens, si je peux me permettre, je pense que vous essayez d'équilibrer des situations désastreuses qui sont déjà presque terminées, c'est ce que j'entends, et ficeler ou établir des contrats rigoureux et très stricts, c'est ce que j'entends avant de continuer, et vous essayez d'aller de l'avant pour pouvoir retrouver votre paix du cœur et l'amour que vous recherchez, ou avoir une entente bienveillante dans votre vie relationnelle. Dans vos atouts ici, on a le chariot. Le chariot avec l'archange Métatron, on adore, on adore. Détermination et maîtrise de soi, l'avancement de carrière, reconnaissance du succès par vous-même, vous allez reconnaître votre valeur et les autres vont reconnaître votre valeur, mes amis. Ce qui est très important aussi. Et dans l'avenir, l'énergie que vous avez une très belle énergie, mes amis. Je vous assure que votre tirage est magnifique. On me parle de l'étoile, l'archange Josephiel.
un rêve devenir réalité. Croyez en vous. C'est la clé de tout, mes amis. Croyez en vous et croyez en vous. La fin d'une situation difficile est arrivée et va prendre terme. Va s'arrêter. Croyez en vous. Seul avec la détermination et votre joie. Je vous ai dit ici qu'il y avait une fluidité, un partage, une légèreté. Mes amis, on a une carte qui est tombée. Je vais la remettre, on va rebattre pour voir tout ça. Oui. Quand ça va tomber, ça tombe et ça tombe assez beaucoup. Ici, on nous montre un sage qui voit la lumière au bout du tunnel et qui avance. Et oui, on me parle ici de soleilité. De soleilité nous parle de quoi ici, mes amis? Vous allez avoir une belle lumière qui va émaner dans votre vie pour éclairer tout ça et vous débarrasser des choses qui n'en valent plus la peine. Des choses qui n'en valent plus la peine. Je vais prendre quand même des oracles pour vous accompagner, pour voir quelle énergie peut vous accompagner, qu'est-ce que vous devez comprendre. Ici, en tout cas, on me dit que vous allez avoir une belle réalisation. C'est à vous de pouvoir croire en vous et laisser ce qui est mort partir. J'entends à la tombe, ce qui ne vit plus, ne plus exister dans votre vie et aller de l'avant. Ici, on me parle que vous avez déjà les réponses que vous voulez. Ou vous allez avoir les réponses que vous voulez dans ce mois de septembre, mes amis. Car les sages, les guides, vous allez avoir aussi une clarté. Vous allez avoir une clarté sur toutes les problématiques ou toutes les situations que vous avez vécues, mes amis. Que ce soit une situation familiale où vous allez prendre soin de votre famille et vous allez être dans la lumière et dans la clarté et dans la bienveillance avec votre famille pour aller de l'avant et construire, j'entends un nouveau départ ou construire une belle vie de famille. C'est ce que je comprends ici. Mes amis, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la volonté. On dit prenez la volonté, soyez volontaire, soyez l'architecte dans vos vies. C'est ce que j'entends. C'est des gros mots peut-être, je ne sais pas. Mais soyez la personne qui construit sa vie. Soyez dans la volonté, soyez déterminé. C'est le mot que je cherchais. Soyez déterminé. Peu importe les contrats, les aides ou les propositions qu'on vous amène, regardez-le normalement. Parce qu'ici, on me dit ici, avec cette carte de l'avenir, que avec le chariot, vous allez être déterminé à aller de l'avant et conquérir quelque chose et avoir une réussite. Je pense que vous allez avoir, soit dans une situation professionnelle, une belle réussite que vous attendez, mes amis. Ici, on me dit, soyez dans la responsabilité. Acceptez qui vous êtes, acceptez vos dons, acceptez cette lumière qui émane de vous. C'est ce que j'entends. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On dit, vous allez avoir une belle santé financière. Du côté financier, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une belle santé financière. Je vais vous prendre une dernière carte et c'est fini. Quand il y a le soleil qui va venir éclairer tout ça, car la vérité est en vous. Et la vérité, vous allez la voir. La vérité surtout, la compréhension surtout, vous allez la voir. Parce qu'on me dit ici, au dos des decks, pardonnez. La force, Vénès, on me parle de pardonner. Vous devez pardonner, mes amis. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à ceux qui n'ont pas su vous reconnaître à votre juste valeur. Ou pardonnez à ceux qui vous ont mis les bâtons dans les roues. Et essayez de vous libérer de toutes ces énergies. Et avancer de l'avant. Ici, je vais clôturer ce côté général. Parce qu'on me dit côté professionnel, tout va bien. Vous allez avoir du soleil dans votre vie, que ce soit dans l'hiver ou dans quoi que ce soit. Vous allez avoir une concrétisation. Vous voyez votre carte, la lumière ici et la lumière ici. Quelles sont ces belles lumières qui vont émaner de votre vie, qui vont éclairer toute votre vie et qui vont vous amener cette belle réussite que vous attendez, mes amis. Et les anges sont en accord pour pouvoir purifier, guérir et libérer toutes les choses qui ne vont pas. Quand même, vous avez un contrat à la clé, que ce soit du côté sentimental ou du côté matériel ou du côté financier, où j'entends dans une proposition de maison ou dans des contrats ou dans des projets qui doivent être clôturés. Vous allez avoir quand même gain de cause et une santé financière, mes amis. D'ici là, on va continuer avec le côté sentimental. Et oui, le côté sentimental, mes amis, on va voir qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de septembre. Mes amis du signe du Scorpion, ascendant en Scorpion, Lune en Scorpion, Vénus en Scorpion. Ici, on a cette carte-là. Et je vais prendre une deuxième carte.
On avait cette carte qui est tombée d'elle-même. Donc, on va interpréter tout ça et voir ce que ça nous donne. Ici, j'entends que donner à cette relation une chance d'aller de l'avant. Ici, on dit travailler sur votre partenariat. Qu'est-ce que je comprends? J'entends que même si votre situation amoureuse, ce que je comprends, j'entends que même si vous vivez une situation amoureuse qui est un peu difficile, qui est un peu contraignante, on me dit de dialoguer, d'amener une compréhension, de donner une chance à cette situation. Parce qu'ici, on a la femme qui tient le cœur et on a la guérison des anges. Et on dit soyez volontaires. Dans une situation familiale, soyez courageux. Essayez d'aller de l'avant et prenez vos responsabilités. Car les archanges, les anges sont là pour vous aider. Peu importe si vous avez fallu, ce que j'entends, je vous dis, peut-être ça ne parlerait pas à tout le monde. Si vous avez fallu peut-être rompre votre situation de mariage ou vous avez voulu rompre votre situation de couple, on me dit ici que regardez l'aspect de toute cette problématique. Ne vous emportez pas vite. Essayez de trouver des compromis parce que vous êtes face à des vérités. Vous voyez beaucoup de choses et vous êtes quand même volontaire et vous avez la clarté sur tout ça. Donc, si ce problème n'est pas aussi grave il n'est pas aussi grave comme ça, je pense que vous pouvez essayer de remédier et amener cette stabilité et cette chance financière ou amoureuse dans votre vie. Et on va continuer avec cette deuxième carte. Cette deuxième carte, on me parle de quoi? On me parle de vos prières d'affirmation et de visualisation aide à vous réunir. J'entends deux messages dans votre tirage. Je vais m'exprimer pour que vous essayiez de voir dans quel côté vous vous trouvez. J'entends ici que vous avez été en partenariat. Partenariat, ça veut dire quoi? Du côté sentimental avec une personne. Si vous étiez marié, vous étiez en couple libre, ouvert, peut-être pas avec des protocoles de contrat ou tout et tout. Il y a eu des enfants, c'est ce que je ressens. Et il y a eu des mésententes ou des choses qui ne sont pas passées comme il le fallait. Mais on me dit d'avoir une idée claire sur tout ce que vous voulez, si vous voulez continuer ou pas. Mais vous avez la vérité, vous avez la clarté. Vous allez voir tout ce qui n'allait pas et pouvoir déceler le vrai du faux. C'est ce que j'entends. Le deuxième côté ici, j'entends que pour les célibataires, pour ceux qui sont des célibataires, ou des personnes qui viennent de divorcer il n'y a pas longtemps, ou des personnes qui sont triangulaires, on me dit ici que votre prière de visualisation vous réunit en fait, vous appelez votre âme sœur à vous. Donc peu importe que vous soyez célibataire, triangulaire ou divorcé, vous allez pouvoir avoir très bientôt et pas longtemps, c'est ce que je ressens dans ce mois de septembre, en tout cas à pouvoir vous réunir avec un potentiel là, que ce soit un homme ou une femme, et ça va être une belle concrétisation pour vous parce que vous avez la clarté et vous avez une vision éclairée de tout ce que vous voulez. C'est ce que j'entends, mes amis. Ici, je vais vous prendre ce tarot et on va tirer quelques cartes pour voir quelle énergie vous allez avoir du côté sentimental. On a une carte qui a tourné ici. On a le 7 de Pentacle. On a le magicien. Et oui. Et on va continuer avec tout ça. On a le 7 de Pentacle et le magicien. Le 7 de Pentacle me montre que vous essayez de mettre les petits puzzles en marche. Les petits... Vous êtes déjà en train de visualiser. Vous êtes célibataire. Pour ceux qui sont en couple, vous essayez d'amener l'harmonie et de pouvoir bien établir votre situation financière, j'entends. Mais votre situation aussi amoureuse. C'est ce que j'entends. Ici, on a cette carte où on nous parle de justice. Je vous ai dit que je ressentais des contrats qui doivent se briser ici. Donc, ici, on me parle de la justice des hommes, la justice de Dieu, la justice qui va trancher. Et j'entends ici que vous allez avoir quand même gain de cause. Peu importe comment ça s'est passé de votre côté. Ce que moi, je comprends ici avec les énergies, vous allez avoir gain de cause. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées, excusez-moi. Et oui, on va continuer. Il y a les cartes qui étaient tombées, j'ai tout ramassé. Et on me parle de la justice des hommes. Quand même, le magicien va venir tout ébranler ce qui n'allait plus dans votre vie et rétablir l'équilibre des émotions, l'équilibre du côté matériel, l'équilibre de la vision, l'équilibre de la passion. Et je sens ici qu'il y a des personnes quand même pour ce signe quand même du scorpion qui vont prendre une grossesse. Je le sens, je le sens. Qui vont prendre une grossesse pour ceux qui peuvent encore ou qui vont tomber enceinte ou quand même qui seront dans l'envie de pouvoir quand même concrétiser une vie de famille.
une naissance, procréer, un joli bébé, c'est ce que j'entends, oui. Et ici, on a là, près, l'impératrice. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice qui est dans l'abondance, qui est dans la passion, qui est dans la concrétisation, qui est la mère, qui est dans la protection, oui. Et je prends une dernière carte, ici, on me dit l'étoile. Tous vos désirs vont être réalisés. Dans le tirage général, on a eu l'étoile pour l'avenir. Dans le tirage aussi sentimental, on a l'étoile. Mes amis, on dit à vous de laisser ce qui n'a pas marché dans votre vie. Côté financier, ici, au dos des decks, on a le 8 de Pentacle. C'est là, et ça serait quand même quelque chose qui serait quand même bénéfique pour vous. Ça ne serait pas une perte ou des sous qui n'en valent pas la peine. Si c'est dans un procès, je pense que vous allez avoir gain de cause et on va vous dédommager. Si c'est dans un travail, je pense que vous allez avoir quand même des contrats qui vont être signés à votre faveur et vous allez avoir quand même une santé financière. Si c'est du côté sentimental, j'entends que vous allez pouvoir concrétiser une situation de couple où vous allez avoir une santé financière dans votre relation de couple. Quand même, tout serait en équilibre pour vous pour ce mois de septembre, mes amis, du signe du Scorpion. J'adore votre tirage, il y a de belles énergies. Et on me dit que vous êtes dans la clarté, vous êtes dans la vérité, vous savez un peu tout. Et oui, on me dit vous êtes aussi dans la force, mais dans la force équilibrée. L'étoile ici me montre votre réussite. Et ici, on a les 10 de coupe. Tous vos coupes seront pleines, mes amis. Tous vos coupes seront pleines. Car vous allez quand même concrétiser une belle relation. Ici, je vois pour vous du côté sentimental, du côté financier, tout va être OK. Je vois une belle réussite pour vous, mes amis. Je ne vois pas du négatif pour vous. Peu importe les contraintes qui ont eu lieu, ça vous de lâcher prise. Laissez tout ça aller en arrière et dans le passé, restez au passé et vous continuez sur votre chemin. Soyez audacieux, soyez ambitieux et soyez courageux. Prenez la force qu'il faut pour aller de l'avant. Ici, avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on va me donner comme message pour vous aider? Si c'est du côté du travail, ou c'est du côté de la finance, ou c'est du côté de qu'est-ce que vous devez comprendre pour ce mois de septembre, mes amis. Ici, votre tirage, il est beau. On me dit ici, vous allez être quand même dans l'éducation, dans l'apprentissage, apprendre aux gens ou vous-même vous éduquer ou vous-même essayer d'apprendre des choses. Et oui, je disais, il y en a cette deuxième carte et on va s'arrêter là. Qu'est-ce que cette première carte me dit? Cette première carte me parle de l'enseignement. Comme je disais ici, vous allez être quand même dans l'abondance, dans des concrétisations. Vous êtes dans la vérité, vous voyez tout. Vous avez la clarté sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes volontaire, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Et les étoiles, et les anges, et la magie de la vie est en accord avec vous pour aller de l'avant. Si vous êtes un homme ici, je pense que vous allez avoir une belle femme dans votre vie, qui serait dans l'énergie de l'impératrice. Si vous êtes un homme ici, je pense que vous allez avoir... Si vous êtes un homme, vous allez avoir une femme dans l'énergie de l'impératrice. Si vous êtes une femme, vous allez avoir un homme dans l'énergie de l'empereur, dans l'énergie du patriarcat, de quelqu'un qui va vouloir prendre soin de vous, vous bercer, vous protéger avec votre famille et concrétiser quelque chose de stable et concrétiser quelque chose de raisonnable et stable et bienveillant avec vous. C'est ce que je comprends, mes amis. Ici, on me parle de l'enseignement. L'enseignement me parle, vous inspirez les jeunes à apprendre. Vous avez beaucoup d'études, vous avez beaucoup d'enseignements, vous avez beaucoup de clarté, de vérité en vous. Comme on me disait ici, de clarté, de vérité en vous. Vous avez beaucoup d'éducation de la vie, c'est ce que j'entends. L'éducation de la vie, essayez de comprendre et l'esprit ouvert. L'éducation de la vie veut dire quoi? C'est pas ce qu'on apprend sur les bancs, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. C'est ce qu'on a appris dans le vécu, dans ce qu'on a traversé, dans ce qu'on a dépassé. C'est ça qui est l'éducation de la vie, mes amis. Et ici, le student veut nous dire quoi? Dans votre histoire de carrière, je pense que vous allez vouloir vous performer, soit apprendre un peu, ou soit vous documenter pour pouvoir mieux vous diriger dans vos projets qui vont venir. Ici, on me parle d'études, lecture, recherche et éducation. Vous aider à gagner en confiance et clarté sur votre carrière. Ici, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner en confiance, en clarté sur votre carrière, mes amis. Ici, je vais prendre l'oracle des ancêtres, vu que votre tirage est tellement beau.
je ne sais pas quoi vous dire, hein. Vous allez avoir des belles concrétisations, des belles réalisations. Il y a vos vœux qui vont se réaliser, l'étoile est en accord, les anges sont là pour vous amener la lumière qu'il faut dans votre vie. Et je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous en ajouter, à part le message des guides. Ici, on me dit la médecine de la guidance. Ça, c'est ce qu'on m'amène comme message pour vous. Ici, on me dit médecine de la guidance. Soyez ouverts aux informations des guérisseurs. Ici, que ça soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la thérapie ou de l'énergie, des énergéticiens ou quoi que ce soit, mes amis. Ce que je comprends ici, peu importe ce que vous allez prendre comme chemin, soyez ouverts dans l'apprentissage. C'est ce que vos ancêtres veulent vous amener comme message. Soyez ouverts dans l'apprentissage de la connaissance, dans l'apprentissage de savoir quelles sont les choses que vous devez utiliser, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Ça va pouvoir vous aider dans votre lancée, mes amis. Ici, je vais prendre cet oracle et vous déposer un message pour voir qu'est-ce que vous pouvez méditer dessus ou ce qui peut vous aider dans ce mois de septembre. On a une carte qui a retourné. On dit ici, ne soyez pas dans les regrets. On a les regrets. Et oui, mes amis, cette carte, je la dépose là. Ici, on me parle du regret. Je sais que je ne peux pas changer le passé, donc j'avance à mon avenir. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Le passé, il est déjà fait, il est passé, et j'avance à mon avenir, mes amis. Ici, un oracle pour terminer. Je suis un peu généreux sur les cartes. Des anges pour vous accompagner. Et oui, on me dit d'écouter la vibration, d'écouter vos vibrations. Ici, on me dit faites confiance à vos vibres, à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Merci les anges. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à mon intuition et à vos conseils. Merci les anges. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à mon intuition et à vos conseils. Donc, mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Je vous fais un gros coucou. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. On dit ici, les regrets ne servent à rien. Ok, je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je prends ma vie en main et j'avance à mon avenir. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je prends ma vie en main et j'avance à mon avenir. Prenez soin de vous et bisous. Ciao.